La plus grande tristesse dans la vie de Julie Andrieux a été le décès de sa mère, l'actrice Nicole Courcelles, le 25 octobre 2016, à l'âge de 84 ans, après une longue bataille contre la maladie. Nicole n'était pas seulement la mère de Julie, mais aussi sa compagne, son inspiration et son plus grand soutien spirituel durant ces années difficiles. Née dans des circonstances particulières, lorsque son père, un homme marié, a quitté Nicole 15 jours avant la naissance de Julie, Julie a été élevée par sa mère seule avec un amour inconditionnel. Selon Gala, 2022, Julie et Nicole ont vécu pendant un an chez le critique gastronomique Jean-Pierre Coff, un ami proche de sa mère, dans un petit appartement à Paris. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, 2016, Julie confiait « Ma mère était tout pour moi. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon cœur et de mes souvenirs d'enfance. » La perte a été particulièrement douloureuse, car Nicole est décédée alors que Julie était au sommet de sa carrière avec les carnets de Julie et venait d'accueillir sa fille Gaïa en 2015. Selon Voici, 2016, Julie a annulé plusieurs séances d'enregistrement pour assister aux funérailles de sa mère à Paris, où elle est apparue hagarde mais résiliente. Dans une publication Instagram du 26 octobre 1916, Julie a écrit « Maman, je continuerai à cuisiner, à explorer le monde et à vivre avec la passion que tu m'as transmise. Mais je suis triste que tu ne sois plus là pour goûter ma cuisine. » Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Julie est confrontée à la responsabilité d'être mère de 2 jeunes enfants et à la pression du travail sans les conseils de Nicole. Cette tristesse fut renforcée par les difficultés de l'enfance de Julie. Ayant grandi sans père, Julie a été confrontée à des problèmes psychologiques, notamment un trouble alimentaire, boulimie-anorexie, à l'âge de 15 ans, comme indiqué sur fr.wikipedia.org. 2006. Dans une interview accordée à C'est à vous, 2017, elle a déclaré « J'étais triste parce que j'avais l'impression de ne jamais être assez bien pour ma mère, même si elle m'a toujours aimé. À sa mort, j'ai réalisé que j'étais trop dur avec moi-même. » La perte de Nicole, combinée aux pressions de sa carrière et de ses responsabilités familiales, est devenue la plus grande tristesse de la vie de Julie, la faisant verser des larmes à plusieurs reprises, dans des moments privés, dans son appartement à Rome ou sa maison à Lisbonne. La carrière de Julie Andrieux est un voyage de plus de 3 décennies, d'une jeune photographe à France Soir à une icône culinaire nationale avec des émissions de télévision, des livres de cuisine et des rôles de productrice. Avec plus de 15 livres et des dizaines d'émissions de télévision et de radio, elle a connu un grand succès, mais a également dû faire face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Julie Andrieux débute sa carrière en 1992, à l'âge de 18 ans, comme photographe pour France Soir. Selon en.wikipedia.org, 2012, elle a abandonné son rêve de devenir actrice, encouragée par sa mère, pour poursuivre sa passion d'explorer le monde à travers un objectif. À 17 ans, après avoir obtenu une licence de littérature en 1991, elle s'est lancée dans un parcours hippie de plusieurs mois à travers le Népal, l'Inde et le Sri Lanka, où elle a vendu ses photos à Paris Match et Elle. Ces photographies, documentant la vie culturelle et humaine, ont attiré l'attention et marqué un tournant dans l'industrie des médias. En 1994, à l'âge de 20 ans, Julie commence à apprendre à cuisiner pour faire plaisir à son petit ami de l'époque, le photographe Jean-Marie Perrier. Selon Gala, 2022, les plats simples qu'elle a créés ont déclenché sa passion pour la nourriture, menant à la publication de son premier livre, La cuisine de Julie, en 1999. Le livre s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires et a conduit à un contrat de critique gastronomique pour le guide Lebet en 2000. À partir de là, Julie a commencé à construire une carrière à la télévision et à la radio. En 2001, elle anime Tout un plat sur Teva, puis Julie autour du monde sur cuisine.tv, 2003, où elle explore la cuisine du monde, du Japon au Maroc.
Le grand succès arrive en 2004 avec Julie Cuisine sur TF1, émission au format court, diffusée quotidiennement, attirant en moyenne 2 millions de téléspectateurs par épisode, selon Télé 7 jours, 2004. En 2007, elle présente sur France 5 fourchettes et sacs à dos, un récit de voyage culinaire qui l'emmène dans plus de 20 pays, du Vietnam au Pérou, réalisant 15% d'audience en prime time, selon Le Figaro, 2007. Cependant, le sommet de la carrière de Julie fut Les carnets de Julie sur France 3, qui a débuté en 2012. L'émission, qui se concentre sur la cuisine régionale française, a attiré en moyenne 1 500 000 téléspectateurs par semaine et a été saluée pour sa présentation sincère et ses connaissances approfondies. Selon Télérama, 2012. Julie produit également le spectacle par l'intermédiaire de sa compagnie J.A. Productions, fondée en 2003. Depuis 2009, Julie est critique culinaire dans l'émission Qu'à-vous sur France 5, où elle présente des recettes en direct, gagnant en popularité grâce à son style accessible. Elle a remplacé Alessandra Sublet comme animatrice des vendredis pendant la grossesse de Sublet en 2012. Julie a également collaboré à Télé 7 jours sur la rubrique À table et a publié plusieurs livres populaires tels que Les carnets de Julie, 2013, Tous mes meilleurs desserts, 2015, et Mes secrets pour garder la ligne, Sans régime, 2007. Selon Amazon.fr, 2023, elle a vendu plus de 500 000 exemplaires de ses livres dans le monde, s'imposant comme l'un des principaux auteurs culinaires français. Cependant, la carrière de Julie n'a pas été sans revers. L'un des échecs majeurs fut l'émission Votre table sur RMC Info en 2002. Selon Le Monde, 2002, cette émission de radio, axée sur les conseils culinaires, n'a pas réussi à attirer suffisamment de téléspectateurs en raison d'un manque d'interaction et a été annulée après une saison. Julie avouait dans C'est à vous, 2010, « J'étais triste quand votre table a échoué. Je pensais pouvoir réussir, mais j'étais trop inexpérimentée. » Un autre revers a été lorsqu'elle a été critiquée pour un épisode de Fourchette et sac à dos en 2008 en Éthiopie. Selon Télérama, 2008, certains téléspectateurs l'ont trouvée culturellement insensible dans sa description de la cuisine locale, ce qui a donné lieu à une controverse sur les forums en ligne. Dans une interview accordée à France Inter, 2009, Julie déclarait « Je suis triste d'être incomprise. Je souhaite simplement partager la beauté de la cuisine éthiopienne, mais j'ai appris à être plus prudente. » Même si le spectacle a été un succès, l'incident a été une grande leçon pour elle. Julie a également rencontré des difficultés lors de la transition de la photographie à la cuisine. Selon Voici, 2022, Jean-Marie Perrier, son ex-petit ami, lui aurait un jour conseillé d'abandonner la photographie car il pensait qu'elle n'avait pas assez de talent. La décision de se tourner vers les arts culinaires, bien que réussie, lui a laissé des regrets. Dans le journal du dimanche, 2012, elle confiait « Je suis triste d'avoir abandonné la photographie. Elle fait partie de moi, mais je ne regrette pas d'avoir choisi la gastronomie. » Les efforts de Julie Andrieux sont souvent accompagnés de moments d'émotion. L'un des moments qui l'a fait pleurer a été lors du tournage de Fourchette et sac à dos au Vietnam en 2007. Pour l'un des premiers épisodes, elle a dû faire face à des conditions difficiles, notamment un temps chaud et humide et la pression d'un tournage continu. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, 2015, elle a déclaré « J'ai pleuré à l'hôtel, épuisée, car j'avais peur que le public n'apprécie pas l'épisode. Mais quand j'ai vu qu'il l'adorait, j'ai su que ça en valait la peine. » Un autre moment fut lorsqu'elle fonda J.A. Productions en 2003 pour produire Julie autour du monde. En tant que jeune femme dans une industrie télévisuelle dominée par les hommes, elle a dû travailler sans relâche pour convaincre les sponsors et les diffuseurs. Dans C'est à vous, 2013, elle confiait « J'ai pleuré à cause de la pression et des doutes de ceux qui ne croyaient pas en moi. Mais j'ai prouvé que j'en étais capable. » Le succès de J.A. Productions, avec des émissions comme Les carnets de Julie,
témoignent de sa persévérance. Julie a également versé des larmes en préparant un épisode spécial des Carnets de Julie en Provence en 2016, peu après la mort de sa mère. En hommage à Nicole, elle a personnellement sélectionné les plats préférés de sa mère. J'ai pleuré pendant le tournage de cet épisode parce que chaque plat me rappelait ma mère, a-t-elle déclaré dans Gala, 2016. Mais je voulais que le public voie mon amour pour elle. Ces moments montrent une Julie Andrieux sensible, toujours dévouée à son travail et aux prises avec les pressions de la vie. Une fin triste dans la vie de Julie Andrieux fut la rupture de sa relation avec le photographe Jean-Marie Perrier vers 1995. Jean-Marie, figure bien connue du monde de la photographie et petit ami de Julie lorsqu'elle avait 20 ans, a eu une grande influence sur son parcours culinaire. Selon am.wikipedia.org 2012, c'est le fait de cuisiner pour faire plaisir à Jean-Marie qui a déclenché la passion de Julie, menant à sa brillante carrière ultérieure. Cependant, cette relation s'est terminée de manière déchirante lorsque Jean-Marie lui a conseillé d'abandonner la photographie, la laissant gênée et blessée. Dans le journal du dimanche, 2012, elle laissait entendre « Je suis triste d'avoir accordé autant de confiance à quelqu'un qui n'y croyait pas vraiment. Ce fut une leçon douloureuse. » La rupture a été particulièrement difficile car elle est survenue alors que Julie souffrait